Avant, je courais toujours avec les Endorphin Speed de chez Saucony. Mais depuis quelques temps, j'ai des douleurs au tendon d'Achille, donc j'ai dû changer de paire et me rabattre sur une autre paire de running. Mais c'est pas mieux pour autant. Ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais te comparer un petit peu les deux paires. La glycérine de chez Brooks, la nouvelle paire de chaussures que j'ai prise depuis quelques temps, et les anciennes que j'avais tout le temps pour courir, les Saucony Endorphin Speed, qui étaient vraiment celles que je kiffais. Je vais te montrer un petit peu la différence entre les deux, pourquoi j'ai changé, et honnêtement, ce que j'en pense. Mais ce que je vais te dire, ça va aussi s'appuyer sur des avis de kinés spécialisés running, avec qui j'ai déjà pu m'entretenir justement parce qu'ils m'ont soigné pour des blessures. Et d'ailleurs, ça tombe bien, du 1er au 30 septembre, je fais un challenge hybride, où justement, à l'intérieur de ce challenge, il va y avoir des interventions de professionnels, d'experts, type coach d'Irox, coach de run, diététicien, kiné spécialisé run. Et l'objectif, ça va être de se dépasser tous ensemble, de faire du run, de la muscu. Il y aura aussi également des programmes nutritionnels, des recettes que je vais proposer. Donc, si jamais tu veux rejoindre ce challenge hybride, ça commence du 1er au 30 septembre. Ce que je fais, c'est que dans la description de cette vidéo, je te mets le lien sur lequel tu peux cliquer. C'est complètement gratuit. L'objectif, c'est de se dépasser tous ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai ces deux paires différentes aussi. Ils font deux choses différentes. En attendant, pour l'instant, je vais aller me faire un petit run 5 km. Je vois mes sentiments partir au loin comme des papillons. Même avec 1 million, ça rendra pas ma vie plus belle. Je fais kiffer la plus belle de l'hôtel. Elle bronze près du soleil, c'est un avion. Une princesse des pavillons. Genre des bendos, des HLM. Soir, la lune est pleine, mon ami. Y'a rien qui s'en mêle dans la ville. Soir, la lune est pleine, mon ami. Y'a rien qui s'en mêle dans la ville. Ils aimeraient te voir en bas. Que je casse des pas, j'ai suivi. 8h08 quand je regarde la montre. Je suis quasi à 5 km. Run easy. Je fais que ça de toute façon en ce moment. Easy plus on va dire. Avec les Brooks. Je me vois pas finir ma vie avec elle, c'est qu'on le fait pour la voir. Comme la sortie de chez quand c'est trop beau, ça me rend pas. Run terminé. 5 km, 28 minutes, 5,37 de moyenne. Il fait une humidité de malade. Je transpire terrible. Je vais aller prendre au frais la boisson, électrolyte créatine pour réhydrater et pour la récupération musculaire et l'endurance musculaire. Et puis bien fraîche, je l'ai préparé tout à l'heure. Et après je vais t'expliquer pourquoi je cours avec les Brooks en ce moment qui sont plus confort que les Saucony Endorphin. Pourtant, je pense premier amour, les Saucony. Rien qui s'en mêle dans la ville, ils aimeraient te voir en bas. Que je casse des pas, j'ai suivi ma petite étoile. Celle qui te fait mal. Bon, voilà les deux types de chaussures que j'utilise. Celle-ci, c'est la glycérine de chez Brooks, que j'ai depuis peut-être 2 mois. Et celle-ci, c'est la Endorphin Speed de chez Saucony, qui sont quand même, je pense, des valeurs sûres et des chaussures très connues. Ça fait déjà quelques années que je cours avec celle-ci, donc la Saucony Endorphin Speed. J'ai couru même le premier marathon de ma vie en mars, il y a quelques mois avec. J'ai couru 3h32 à ce marathon, ça fait une allure de 5,01 exactement. Il se trouve que ces chaussures, elles ont une plaque en nylon à l'intérieur. C'est pas une plaque carbone comme les meilleurs types de chaussures se font. C'est une plaque en nylon, c'est un tout petit peu différent, on va dire un tout petit peu en dessous. Ça permet d'être ultra dynamique et ça permet d'avoir justement ce dynamisme pour les séances un petit peu rapides. C'est des paires, franchement, ça c'est une paire qui peut tout faire. Je crois qu'il y a un drop de 8 mm dessus. Le truc, c'est que là, j'ai varié avec la glycérine de chez Brooks. Je crois qu'il y a un drop, si je ne dis pas de bêtises, de 10, donc c'est un peu plus gros. Et là, il n'y a pas du tout de plaque à l'intérieur. C'est vraiment des chaussures dans le marketing et dans le commerce qui sont vendues comme du confort et pour, on va dire, des sorties quotidiennes. Moi, ce que j'en pense sur ces deux types de chaussures différentes et l'utilité à avoir, c'est que la glycérine Brooks, elle est bien pour faire des sorties lentes au quotidien, c'est bien. Et la Saucony Endorphin Speed, même si avant je les mettais pour tout faire, c'est quand même mieux pour les séances dynamiques où il y a besoin soit de faire un fractionné, soit de faire du tempo, soit de faire des 400 ou des 800 sur la piste.
parce que plus dynamique et il y a cette réponse-là qui est possible à emmener avec la plaque en nylon. Donc si jamais c'est faisable pour toi, évidemment c'est un budget et ça permet d'avoir une super rotation entre les chaussures. Typiquement, tu fais un run avec du tempo, des runs easy, tu changes les chaussures, donc ça permet aussi qu'elles tiennent plus dans le temps. Et il y a une bonne utilité d'avoir deux paires de chaussures, une dynamique et une confort un peu lente, sans trop de répondants, pour justement varier les types d'entraînement et justement ne pas les utiliser et ne pas les niquer trop vite, quoi. Bon, par contre, il faut savoir un truc, c'est que mes douleurs au tendon d'Achille ne viennent pas que des chaussures, voire même, je pense, pas du tout des chaussures. Il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'il y a des années, je me suis entraîné pour préparer mon premier marathon à La Rochelle, mais j'ai fait l'erreur que font trop de gens dans la course à pied, c'est que j'ai voulu courir trop vite, trop de fois d'affilée dans la semaine et d'en faire trop, en fait, trop de volume. Il se trouve que je m'étais blessé et de ne pas faire de renforcement musculaire, évidemment. Je pense que là, les douleurs au tendon d'Achille, je dis douleur et pas blessure parce que la différence entre la blessure et la douleur, c'est que la blessure, elle doit t'arrêter. La douleur, il ne faut pas forcément s'arrêter, justement. La blessure de l'essuie-glace, elle m'avait obligé à m'arrêter, j'y arrivais plus, je ne pouvais plus du tout courir. La différence avec là, c'est que là, je peux courir et je peux même courir vite. C'est juste que j'ai des douleurs. Et ces douleurs, pour moi, elles sont dues à… Je pense que j'en ai fait trop vite aussi en termes de volume. Pourtant, j'avais un coach et je pense qu'on allait trop vite vers des semaines à 60-70 bornes. Il y avait la fatigue, etc. Je bossais beaucoup. Il y a aussi le renfort du mollet. Je pense que j'ai une petite faiblesse des mollets. Il faut renforcer beaucoup plus. Donc oui, pour moi, je crois que ça ne vient pas vraiment que ou pas du tout de la chaussure. Bon, du coup, je vais te montrer ce que je fais comme protocole pour faire passer la blessure. C'est hyper simple, en fait, je vais te montrer ce que je fais pour ne plus avoir mal au tendon d'Achille. En fait, j'ai regardé des vidéos de training thérapie sur YouTube et en fait, ils disent de faire 5 fois par jour de l'isométrie. Comme ça, en fait, il suffit de tenir sur un pied pendant 10 secondes. Je fais ça 5 fois. Et après, il y a un autre exo, c'est le même, mais c'est genre genou fléchi, pareil, 5 fois. Et il faut que je le fasse 5 fois par jour. Ça, c'est le premier niveau. Ils mettent dans leur… donc, si tu as des douleurs dans l'Achille, franchement, fais-le. L'iso, apparemment, c'est vraiment comme genre un antidouleur. Et moi, ça m'aide vraiment pour aller courir sans trop avoir de douleur et même au quotidien. Où avant, je me levais, je boitais, quoi. On en était là et à la palpation, j'avais vraiment mal. Et le truc, c'est que je t'encourage à faire ça. Pourtant, moi, je ne l'ai pas fait pendant des mois, mais maintenant, ça y est, c'est d'être actif et de ne pas être passif. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que moi, je me levais, j'étais passif, je me disais, bon, ben, j'espère que je vais plus avoir mal au tendon, c'est chiant, c'est relou. Mais c'est chiant, c'est relou, ça fait pas soigner, hein. Par contre, mettre des actions en place pour se soigner, c'est être actif dans le truc. Et bizarrement, ça commence déjà à aller mieux. Donc, je te disais, la vidéo de training thérapie sur la réhabilité, le fait de ne plus avoir mal et le protocole, ils mettent 4 niveaux. Et ce que je t'ai montré là, l'isométrie, c'est le niveau 0. Après, il y a niveau 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais re-regarder la vidéo pour voir ce que sont les niveaux suivants et si je peux y accéder. Parce qu'on n'y accède que si on n'a plus mal ou si ça va. Du coup, pour moi, il y a quand même un souci avec ce type de chaussures qui sont très grosses, qui sont vendues comme confortables pour tous les jours, les footings, etc. Oui, quand tu as un bon niveau et que tu arrives à courir à une certaine allure, je vais mentionner le kiné spécialisé run d'ailleurs qui s'appelle Alexis Olive là dans la description. Je vais mettre son Instagram. Ce type de grosses chaussures, elles te font oublier aux pieds, aux mollets, aux articulations, aux muscles qu'il y a un sol. Donc en fait, c'est tellement gros et tellement épais, tellement maximaliste que tu t'en fous là. Et en fait, ça a même été démontré que ça peut dénaturer ta foulée et justement te créer des blessures et des douleurs aux genoux, aux hanches, etc. Donc oui, je les ai achetés par confort, etc. Mais parce que j'avais une course de 160 km à faire. Donc là, je recherchais plutôt le confort. Mais la réalité, c'est que j'ai couru tellement lentement en fait que j'ai même eu des douleurs aux genoux. Alors évidemment, 160 km, d'ailleurs j'en ai fait 137. 137 km, évidemment que tu as des douleurs et que tu es défoncé. Mais si vous courez pas très vite, renseignez-vous. C'est pas forcément le type de chaussure exceptionnelle à avoir. Apparemment, ça a été démontré que si tu vas à une certaine allure et une certaine qualité de pied, médio-pied, avant-pied de pose quand tu cours, ça peut quand même aller. Évidemment, je pense qu'il faut se renseigner à travers des boutiques, voire même des kinés spécialisés, parce que la différence avec des boutiques, c'est que les boutiques, elles vont vous le vendre comme là je vous le vends, c'est-à-dire c'est confortable, vous allez courir tous les jours, donc vous allez rien sentir, etc. C'est cool, mais justement, ça déforme la foulée
Et ça a été démontré que ça peut devenir un souci, en fait. Ça a été démontré, quoi. Là où, à la base, on recherche le confort et le bien-être, en fait, ça peut clairement te blesser. Donc ça, c'est pas ouf, quoi. Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que pour les douleurs de tendon d'Achille, c'est quand même mieux, apparemment, d'avoir ce type de chaussures un peu plus grosses parce que, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu as le pied qui est un tout petit peu plus haut, donc ça soulage un petit peu le tendon d'Achille. Et je crois, d'ailleurs, d'après ce kiné spécialisé, si je me trompe pas, il a dit que quand tu as des douleurs au tendon d'Achille, c'est mieux d'avoir ce type de chaussures le temps d'un instant pour soulager un petit peu les tendons avec quelque chose à faire à côté qui va être du renfort mollet, de l'iso, etc. Comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'actif et pas passif en disant j'ai ces chaussures, ça y est, je dois plus avoir mal au tendon, quoi. Non, il faut faire quelque chose à côté, évidemment. Mais en attendant, c'est plutôt les meilleures chaussures à avoir parce que ça va soulager les tendons. Donc, c'est pour ça que ça fait quelques mois que je les utilise. Par contre, maintenant, il me reste un truc à faire, c'est mettre en place ce protocole, le tenir et voir l'évolution dans le temps. Bon, sinon, du côté de la marque de nutrition sportive que je sors d'ici quelques mois, j'ai acheté les pots ce matin. Donc, les pots, j'en ai acheté une quantité de 525. Ça devrait arriver d'ici un mois et demi après, à peu près. Je les ai directement fait livrer au laboratoire à Toulouse. Je suis en attente d'avoir le cabis pour ensuite l'envoyer au labo de Toulouse, ce qui fait que derrière, elle va pouvoir ouvrir la production. Et sinon, à partir de demain, quand j'enregistre la vidéo, on est lundi, demain, j'ai des rendez-vous avec des salles de muscu, des rendez-vous avec des boutiques, des appels. Et l'objectif, c'est d'aller vendre le produit directement au plus possible dans toutes les boutiques ou salles d'Aerox, muscu possible, pour que le lancement soit pas un désastre total et que ça se lance au possible, quoi. Bon, là, comme tous les lundis, je m'occupe du contenu Insta, YouTube. Donc là, je filme des vidéos Insta, je filme cette vidéo YouTube pour qu'elle sorte. Je vais la poster maintenant tous les dimanches matin. Je vais poster ma vidéo YouTube. Je suis en train aussi de m'occuper du challenge hybride que je vais faire du 1er septembre au 30 septembre. L'objectif, c'est pour tous ceux qui ont envie d'être en groupe pour se motiver, qui font du run mais qui savent pas trop comment se muscler ou quoi faire pour le renforcement, etc. En fait, je fais un challenge de 30 jours, c'est complètement gratuit. Justement, l'objectif, c'est que moi, j'en ai pas besoin, je sais le faire. Donc, je me dis, vas-y, je vais aider les autres. Même si je suis pas le plus gros expert, même si je suis pas hyper peut-être légitime pour certains, même pour moi, allez, j'y vais, même si j'ai peur de ce qu'on pensera de moi, etc. Et je me dis, en fait, ça peut aider certains. Comment mieux manger, comment s'entraîner. Donc là, j'ai préparé une prog de run, de muscu. Il y aura des tips nutrition, il y aura sûrement quelques recettes. J'ai booké des calls avec des kinés spécialisés, des coachs d'Aerox, des coachs de run, des diététiciens pour faire des visios avec tout le monde et que tout le monde pose ses questions et qu'au bout de 30 jours, les gens ils se disent putain, mais attends, mais c'était un truc de what the fuck ce challenge. Et que ça puisse les inspirer à passer à l'action, à se sentir mieux, à prendre soin d'eux, à faire du sport, à se bouger, à être meilleur coureur, à être meilleur en muscu, à être fucking hybrid man. Bon, il est 5h58, on est le lendemain. Et ce que je vais faire, je me suis dit que j'allais courir aujourd'hui, parce que c'était prévu, mais que je vais mettre ma paire de Saucony, faire 5 km comme hier, et voir ce que ça donne sur les douleurs au tendon, etc. Même si évidemment je sais que c'est moins bien, mais juste pour comparer comme ça et te donner un petit tips. Donc c'est parti, je vais prendre la boisson là, électrolyte créatine. Je me suis levé à 5h30 pour lire un petit peu. En ce moment je lis la règle du 10 fois de Grant Cardone. C'est comment penser plus grand et se fixer des plus grands objectifs pour mettre des plus grandes actions en place pour avoir et obtenir des plus grands résultats, quoi. Sans avoir peur de penser trop petit, quoi, en fait. Avec ce que j'ai dans la tête, je pourrais écrire 10 romans. Dans ma famille, je les aime, tu sais même pas comment. Et quand j'arrête le pilon, je reçois toujours des demandes. Pour ça je reprends les commandes. À l'hôtel j'enlève son collant. Lendemain à Marseille elle devient collant. Je serai là où y'a des housses à faire. Vu qu'on consomme sur le détail, bah y'a de la paire. Qui me demande si ça perd. Les bonhommes demandent si ça va. Bande de tapelles, on sait très bien que derrière ça pète.
8h20. Je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus dans le fait de courir tout le matin. C'est qu'il n'y a rien, c'est calme. C'est mon moment de... J'ai déjà tellement de moments dans la journée où je fais que penser. La nuit, réfléchir, mon business, les réseaux sociaux, les idées. Que là ça coupe tout. Et c'est un temps calme en fait. J'ai pas retourné ma veste, moi. Garde ta tête sur les épaules. On les baisse, arrête d'étonnant. Bon, je suis rentré. 5 km, 29 minutes, à peine plus long qu'hier. Les tendons d'Achille, quasi rien. Hein. Un tout petit peu le talon, c'était curieux. Mais voilà, donc en fait, je suis persuadé que le protocole de tendon d'Achille va aider. Je l'ai fait ce matin, je le fais à chaque fois avant que je cours, 5 fois par jour, comme je t'ai dit. Et en vrai, ça aide quoi. Il y a quelques temps, j'aurais vraiment eu mal. Là, j'ai quasi pas mal. Et ça fait qu'une semaine que je mets en place ce protocole, donc faut continuer comme ça. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur la différence entre deux types de chaussures que j'utilise. Ça veut pas dire que je vais recourir avec les Saucony. En vrai, je vais majoritairement prendre les Brooks et pour alléger le tendon. Et puis écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ça a pu t'aider, like, commente. Dis-moi avec quelles chaussures toi tu cours et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.